Chers amis, bonjour. Parashat Emor 5779. Alors, l'influence extérieure. On est dans une famille bien religieuse. Rivka, une fille modèle, on va dire comme ça. Fais attention, très attention même, à ses habits, à son comportement, à ses paroles, avec beaucoup de pudeur, chaque chose. Et voilà qu'elle se trouve dans une école, dans un milieu où pas forcément les filles, ses copines, font attention à tout ça. Alors, dans une cour de récréation, on a Sarah. Tu as vu Rivka? Regarde avec sa jupe là qui traîne par terre. Elle est en train de balayer toute la cour. Ah ouais, tu m'étonnes, hein? Noémie, regarde la tête, regarde comment elle est. Elle se prend pour alors que, évidemment, pour Rivka, c'est très difficile d'entendre sans arrêt des critiques, la moquerie, sur la façon dans laquelle elle s'habille, sur la façon dans laquelle elle se tient, avec pudeur. Elle se dit, mais peut-être que c'est pas comme ça. Peut-être que c'est effectivement ridicule d'être comme ça. Et malheureusement, avec le temps, elle a commencé à arriver à l'école, où elle a commencé à soulever un peu sa jupe, pour être un petit peu comme ça avec les copines. Et un jour, elle arrive effectivement avec la jupe comme ses copines. Mais le problème, est-ce que elle fait bien pour pouvoir être avec la chevra, comme on dit, avec le groupe? Qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour Rivka? C'est ce que souvent les parents se demandent. Alors, je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela quelques années en Angleterre. Il y avait comme ça un ingénieur qui travaillait sur la réparation des frigos d'entreprises, d'usines. Et voilà qu'on l'appelle sur un terrain, sur une usine qui était en réfection. Il devait donc réparer deux grands containers frigorifiques. Et voilà que donc il arrive et sur place, donc il y avait personne, c'était lui, il y avait juste le directeur de l'entreprise qui lui indique, de l'usine, qui lui indique donc le lieu où il fallait travailler. Après 24 heures, le directeur de l'usine n'a aucune nouvelle de l'ingénieur. Il commence à s'inquiéter. Il aurait pu venir me voir pour me dire où on en est la réparation. Effectivement, le lendemain, il appelle la police parce que il ne sait pas ce qui se passe. Il n'arrive pas à le joindre. Et il a peur qu'il se soit passé quelque chose. La police arrive, ils font des recherches. Et il se rend compte que l'un des containers frigorifiques était fermé. Et en l'ouvrant, il voit l'ingénieur par terre mort. Alors, arrivé à l'hôpital, ils font l'autopsie du corps. C'était un non-juif, bien entendu. Et chose étonnante, c'est que le médecin légiste note sur son carnet mort par mort frigorifique. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que ce même conteneur frigorifique ne marchait pas. Donc comment a-t-il pu mourir de froid? La seule chose qu'a pu expliquer le médecin à la police, c'est qu'il était tellement persuadé lorsqu'il s'est fait prisonnier un peu dans ce compartiment et que personne ne pouvait l'entendre, il a tellement eu peur de mourir de froid qu'il en est mort de froid. Les Pirkei Avot, dans le premier Pérec, premier chapitre, Mishnah Aleph, 7e, pardon, il nous dit comme ça, Nitai Arbeli. Nitai Arbeli nous dit la chose suivante, Achek Mishachenra, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Rabbeinu Yonah, qui commente les Pirkei Avot, les traités des pères, il nous commente ici la chose suivante, il nous dit, c'est le chemin à prendre pour toute sa vie, de s'éloigner de chaque situation où se trouve un danger, où l'on peut être influencé, simplement même de la vue de quelque chose de mauvais, on doit s'éloigner, de peur d'être influencé.
de ne pas se sentir redevable d'un proche ou d'un groupe avec qui on pourrait être influencé. Ainsi nous dit Rabbeinu Yonah. Le Rambam, dans son Mishneh Torah, dans il Chod Deot, le 6e chapitre, le premier halakha, il nous dit la chose suivante. La nature de l'homme est d'être influencé, d'être attiré par les idées, les actes de ses amis, de son entourage, et il va prendre l'habitude des gens qui l'entourent. C'est pourquoi l'homme doit s'habituer à se lier à des tzadikim, de s'asseoir auprès des sages, afin d'apprendre d'eux leurs actes, et de s'éloigner du mécréant qui va dans l'obscurité, etc., etc. Je ne peux pas traduire tout le Rambam, il est assez long. La Gemara dans Baba Kama, elle nous dit comme ça, dans la page 50a. Elle rapporte l'histoire de ce chassid-là, qui un jour, en se promenant sur le chemin, il voit un propriétaire d'un champ qui est en train de jeter des pierres de l'extérieur vers l'intérieur, vers son terrain. Alors, il lui fait la remarque, mais que fais-tu? Pourquoi envoies-tu des pierres comme ça? Et le propriétaire du champ le regarde avec un sourire ironique. Bon, quelques années après, cette personne, ce propriétaire du champ, décide de vendre son champ et, sans faire exprès, bien entendu, il trébiche sur des pierres, les fameuses pierres qu'il avait jetées une fois en se cassant quelque chose, et il se rappelle ce fameux chassid qui lui avait dit « Mais pourquoi fais-tu une chose pareille ?» Comme ça est l'histoire dans la Gemara. Bon, mais en fait, il y a un message très important dedans. Un homme ne doit pas, on va dire comme ça, croire qu'il n'a à garder que son terrain, faire attention qu'à son terrain, qu'à son champ, qu'à son domaine, et jeter les pierres vers le domaine public en disant « c'est pas grave ». Au contraire, si l'on veut éduquer une personne, on doit l'éduquer dans son ensemble, pas seulement lui, mais aussi avec tout ce qui l'entoure. À savoir que simplement dire à un enfant le comportement « mets les mains sur la table », pas l'écoute, ne dis pas de gros mots, etc., c'est très bien, c'est c'est la savoir-vivre. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est de savoir aussi se comporter à l'extérieur, de faire attention à être à l'extérieur. Même si le domaine public, encore une fois, est rempli d'épines, est rempli de pierres, même pour ses propres enfants, ça peut être un danger. C'est un risque d'y tomber, de s'y piquer, de s'y blesser. Pourquoi? Parce que le domaine extérieur influence sur le domaine intérieur, sur le domaine privé. Donc on n'a pas à rapporter les problèmes vers l'extérieur, parce que de peur que ça revienne. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la paracha, justement, parle de ça. Elle nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il a dit à Moshe, Emor el Kohanim, dis aux Kohanim, Bene Aaron, fils d'Aaron, Vamart alem, tu leur diras, les nefesh, lu itama be'amav, toute personne ne devra pas s'impurifier, be'amav, dans ton peuple. Là, ici, qu'est-ce que demande Akadosh Baruch Hu à Moshe? Il lui dit, tu vas dire à la tribu des Kohanim de faire très attention, de ne pas s'impurifier, parce que s'ils s'impurifient, le Kohanim, ils ne pourront pas travailler, faire leur service dans le temple. Donc ils doivent faire très attention, beaucoup plus attention que les autres tribus. Rachid de dire, est mort, dit, ve'amarta, et tu diras, l'azir de prévenir, gdolim laktanim, les grands sur les petits. Qu'est-ce que ça veut dire de prévenir les grands sur les petits? L'oznaim, la Torah, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous pose la question, il nous dit, mais pourquoi Rashi a besoin, et entre guillemets ici la Torah, a besoin de prévenir, de faire attention, les grands petits, sur le mitzvah des Kohanim? Et pourquoi pas sur les autres mitzvot? Pourquoi Rashi a parlé sur cette mitzvah-là, des Kohanim qui doivent se préserver de toute impureté? Et il répond, l'éducation à la maison est quelque chose de très important. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Ce qui nous entoure est tout aussi important, car cela nous influence beaucoup. L'homme est influencé de ce qu'il voit autour de lui.
Ici, on parle des Kohanim, qui doivent faire très attention de ne pas, bien entendu, on a dit, de s'impurifier avec un mort, mais de montrer l'exemple, on va dire comme ça, aux enfants, et de faire très attention aux enfants, à leurs enfants, les petits Kohanim, qui ne soient pas entourés des autres tribus. Pourquoi? Parce que les autres tribus n'ont pas cette prévention, cette interdiction, parce que des fois ils doivent faire des enterrements, donc ils vont se lier, ils vont toucher des morts, ils vont avoir une relation probablement avec quelque chose qui est impur. Les enfants Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, tiens, il peut toucher, nous aussi on peut toucher. C'est pour ça, nous dit l'Oznaim la Torah, c'est de faire très attention, beaucoup plus attention, aux enfants Kohanim, parce que ils sont entourés de tribus qui, eux, n'ont pas le devoir forcément de faire attention à l'impureté. Parce que eux-mêmes, les autres tribus ont une mitzvah d'enterrer une mitzvah. Ce que les Kohanim, ils n'ont pas le droit, eux, d'être impurs. C'est pourquoi, nous dit la Torah, ils ont un avertissement particulier. Nous devons comprendre, et pour finir ici, que l'éducation ne se finit pas par quelques mitzvot sur le comportement, d'expliquer à un enfant, attention, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais il faut aussi faire très attention à l'influence extérieure. Alors, je ne vais pas entrer, c'est trop long, sur tous les exemples, mais je vous dirai les choses importantes, les amis, les jeux, la musique, le sport, la lecture. Chacune de ces catégories-là ont une influence, bien entendu, importante sur le psychisme de l'enfant. Tout parent aimerait que son enfant soit un tzaddik, un juste, qu'il soit pur dans ses pensées, dans sa bouche, qu'il voit des choses belles. Alors faites attention de ne pas donner dans les mains des enfants n'importe quel objet ou qu'ils soient entourés de personnes qui ne le permettront pas à cet enfant d'arriver à cette fin. Shabbat shalom.